Aujourd'hui, le 29e jour du mois de Tammuz, on marque une date très spéciale. C'est 915 ans depuis la Hiloula de Rashi. Qui est Rashi? Bien sûr, nous le savons tous. Rabbi Shlomo Yitzhaki, le commentateur de base du Chumash et de la Gemara. Impossible d'étudier ni Chumash ni Gemara sans regarder, sans se servir des commentaires de Rashi. Nous savons que le Rabbi, pendant de longues années, donnait une sikha, une discussion élaborée sur le sens profond de Rashi. Et là, je voudrais attirer votre attention sur un détail qui me paraît très particulier. Aujourd'hui, la Hiloula de Rashi. Demain, Rosh Chodesh Av, on nous dit dans la Torah, c'est la Hiloula de Aaron HaKohen. Bechad, la Chodesh HaChamishi, le premier jour du 5e mois, donc le mois de Menachem Av, fut le moment où Dieu invite Aaron HaKohen de s'allonger et il s'est séparé de ce monde physique. Le fait que ce sont deux dates reliées un après l'autre, il doit y avoir un rapport. Et voilà ce que je pense qui est le rapport. Particularité de Rashi. Rashi est aussi une abréviation pour Rabban Shel Israël, le maître de tout le peuple juif, qui a simplifié le Chumash, comme le Rabbi dit toujours, Pshuta Shel Mikra, la simple explication du Chumash, et de la même manière, il a simplifié l'étude de la Gemara, pour que chacun puisse aborder. Malgré le fait que Rashi, bien sûr, sa connaissance était bien plus profonde que l'explication qu'il nous donne, mais il s'est baissé à notre niveau, que chacun puisse étudier la Torah. Donc Rashi représente aussi le maître de tout le peuple juif, mais le maître qui ressent le besoin de l'individu, même à un niveau simple qu'on puisse étudier la Torah. On trouve le même caractéristique chez Aaron HaKohen. Aaron HaKohen nous dit dans le Pirkei Avot, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Aaron HaKohen, je m'excuse, était la personne qui aimait la Hava, la paix. Verodev Shalom, il poursuivait la paix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Umekarvan, la Torah. Avec cet amour, avec cette paix, avec ce sentiment par rapport à un autre juif, il a ramené à la Torah. C'est exactement ça ce que Rashi fait. En nous enseignant la Torah, avec cet amour envers nous, pour simplifier, Mekarvan, la Torah. Mais regardez une chose Sikha du Rabbi extraordinaire. La bracha que le Kohen doit nous bénir avec, c'est ce qu'il y a marqué, nous savons, le Kohen, en Chutz La'aretz durant les fêtes, en Eretz Israël, à Yerushalayim, à tous les jours, certaines communautés, tous les Shabbats. Qu'est-ce qu'il nous dit? Yevarechecha Hashem ve'yishmarecha. Yevarechecha, que Dieu te bénit à l'individu, ve'yishmarecha, et qu'il te protège. Dans Parashat Naso, où ce pasuk se trouve, Rashi nous dit la chose suivante. Yevarechecha, il va te bénir. Bénir de quelle manière? Sheyibarchu nechasecha. Que tes biens seront bénis. Et le Rabbi pose la question. Pourquoi est-ce que Rashi va chercher une bénédiction particulière, que tes biens soient bénis? Dieu va te bénir avec toute abondance. Comme que Dieu a dit à Abraham Avinu, je vais te bénir. Rashi nous dit comment? Bemamon, avec une grande richesse. Pourquoi ici aller chercher une bénédiction particulière dans tes biens? Et voici ce que le Rabbi explique. La bracha particulière du Kohen, différent des brachot, comme il y a marqué dans la Torah, quand tu vas aller dans mes voies, je vais te bénir, puisque là, c'est à condition. Conditionnellement, si tu vas suivre les lois de Torah, je vais te bénir. La bracha du Kohen, elle est illimitée. La bracha du Kohen est inconditionnelle. Elle est à tout le monde, pour tout le monde et à toujours. Donc, elle vient d'un endroit qui dépasse toutes les limites, qui dépasse toutes les mérites ou pas mérités. Tout le monde reçoit cette bracha. Dû à quoi? À cet amour d'Aaron HaKohen. Rashi nous dit la même chose. La bracha que je veux que vous receviez, ça soit dans quelque chose que vous avez déjà.
Et vous n'allez pas vous contenter avec ça. Mais même ce que vous avez, qu'elle grandit à l'infini. Que ce que tu possèdes aussi soit béni d'une manière au-delà des limites que tu as jusqu'à présent. Ceci dû à quoi? À la Havat Israël. Mes chers amis, de nos jours, où nous pleurons la destruction de Beth Amikdash, écoutons ce que Rashi nous enseigne, Rabbon Shel Israël. Il nous dit, bénissons-nous un à l'autre. Avec quoi? Avec la bracha absolue. Nechasecha, ce que tu possèdes, et que ceci reçoit l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? La transformation de tout ce que nous avons, qu'elle atteint l'infini. L'infini par quoi? Avec la Geoula Shlema. Comme le Rambam nous dit que le monde matériel sera transformé éventuellement dans le monde de l'absolu. Que Dieu nous aide, que le mérite aujourd'hui même.